Masoku bokuna keka na banga na mikolo mitebe na mitebe maboka tenanzai. Oterika kombia bali ya kankombo yuma maka kamba tosha mama ngazwanya onkaba. Ayonde ngazwa be mozomo yansisim. L'Onganga doit impérativement se mêler de politique. Parce que lorsque l'Onganga ne se mêle pas de politique, le peuple est entraînable à tout vent de doctrine. Vous avez la journée, les dirigeants que vous avez la nuit. Les esprits qui vous commandent le jour sont ceux qui vous commandent déjà la nuit. Et les esprits qui vous commandent doivent d'abord être révélés aux Nganga. Et ce sont les Nganga qui asseyent sur le plan social le pouvoir des esprits qui gouvernent un peuple. Notre peuple jusqu'à présent est sans dessous-dessus parce que le monde politique a banalisé le domaine des Nganga, les Nganga Nzambe. Ils les ont relégués au second plan, les prenant comme des vauriens, des sous-hommes, des merdes, des sous-merdes, des miséreux, des gens qui ont faim, qui crèvent la dalle. Mais ils ne savent pas que la réussite de leur pays, de leur peuple, de leur espèce est tributaire de leur qualité de spiritualité pratiquée. Un pays qui méprise ses leaders mystico-spirituels, une politique qui méprise ses leaders mystico-spirituels, ses Nganga, est un pays voué à l'échec. Parce que les Nganga sont l'antichambre des génies qui vous gouvernent. Ils sont les oreilles du monde spirituel de votre peuple. Mais si vous négligez les oreilles de votre peuple, de ce par quoi vos ancêtres vous parlent, qui pensez-vous que vous écouterez? Vous écouterez d'autres divinités. C'est pourquoi êtes-vous aujourd'hui, pour la plupart chrétiens, musulmans, dans les trucs bizarres des Asiatiques. Parce que vous êtes complètement déconnectés d'avec votre origine. Et vous vous plaignez de vos dirigeants, de la qualité des dirigeants que vous avez. Mais vous-même, vous ne valez pas mieux. Vous ne valez pas mieux que les dirigeants que vous critiquez. Vous êtes même pire qu'eux. Vous êtes une génération de traîtres, une espèce abandonnée à elle-même, vouée à la prostitution mystico-spirituelle, qui n'écoute pas ses dieux et qui n'écoute pas son Dieu. Or, pour écouter votre Dieu, il faut écouter vos ancêtres. Et pour écouter vos ancêtres, écoutez vos Nganga, ceux qui ont été établis au-dessus de vous pour vous servir. Car celui qui sert est en fait le plus élevé. Et le plus élevé est celui qui est proche de Dieu. Parce que écoutant Dieu mieux que vous et vous ramenant à vous les paroles de Dieu ou des dieux, des ancêtres. Donc, au cœur même de la politique d'un peuple qui veut s'affranchir de quelque domination que ce soit, de quelque exploitation que ce soit, on doit y retrouver au tout premier plan ces porteurs de connaissances ancestrales, ces détenteurs de sciences et de connaissances des anciens. C'est eux qui insufflent la dynamique ancestrale dans le peuple, la confiance dans le peuple, le retour à l'identité ancestrale. C'est l'Onganga qui s'occupe de ça. C'est l'Onganga qui s'occupe du patriotisme du peuple. Parce que c'est lui qui rattache le peuple à son identité, à son vécu, à son origine. Vous ne pouvez donc pas construire une identité nationale, une fierté d'être qui vous êtes, en outrepassant ce qui garde votre identité, à savoir l'Nganga. L'Onganga est une pièce essentielle pour un pays qui veut se construire et se donner une identité propre qui lui vient de sa nature principielle. Oteriga kombia bali ya kankombo e uma dumakeka banzi nyimana kombo nganga bwekae. Hai.